Bonjour, Raphaël ici. Jessica Romek de SNTV. Vous connaissez bien la Croatie depuis la finale d'il y a 4 ans. Pensez-vous qu'ils sont au même niveau pour battre l'Argentine ce mardi? Je n'ai pas bien compris, désolé. Est-ce que vous pouvez répéter? Que si vous considérez que la Croatie est toujours une équipe solide pour battre l'Argentine? Oui, je pense que la Croatie a montré des belles qualités. C'est une équipe qui est solide, qui est difficile à bouger, qui garde son calme avec le ballon et qui défend très très bien. Donc c'est pas un hasard de les retrouver à ce niveau-là de la compétition. Bonjour Raphaël, Julien Babou, M6, on vous parle de la Croatie. Bonjour. Un petit souvenir de 2018, Olivier Giroud lui-même comparait le match contre l'Angleterre à celui contre la Belgique. Est-ce que vous, qui avez l'expérience des deux compètes, vous voyez des points communs au-delà évidemment de ce parcours à succès? Ouais, je suis assez d'accord avec sa comparaison. C'est vrai que le match contre l'Angleterre, c'était un gros test. On a affronté une équipe qui joue très très bien au ballon. On a dû souffrir, on a dû batailler pour gagner. Donc voilà, après, j'aime pas trop comparer les deux compétitions. C'est deux moments totalement différents. C'est un groupe qui évolue. 4 ans dans le foot, c'est une éternité. Donc ça évolue très très vite. Je pense que le niveau de la compétition continue à s'élever. Il y a vraiment un niveau de jeu qui est toujours plus intense, ça va toujours plus vite, les équipes sont bien en place, tactiquement il y a peu d'erreurs, donc le niveau continue de s'élever. Après, voilà, je pense qu'on arrive à ce niveau-là de la compétition où la moindre erreur peut coûter cher, donc on sait que le niveau d'exigence continue à s'élever et ça sera à nous d'être prêts. Juste ici. Bonjour Raphaël, Bertrand Latour, la chaîne L'équipe. L'objectif fixé par le président de la Fédération française de football était une demi-finale. Vous êtes en demi-finale. Dans le contexte dans lequel on a abordé cette compétition avec beaucoup de blessés, est-ce que vous considérez que cette compétition est déjà réussie, même si je me doute bien que vous avez envie de gagner maintenant que vous êtes là, mais est-ce que vous considérez que c'est déjà une réussite pour l'équipe de France d'être en demi? Merci. Je pense qu'on a déjà réalisé une belle compétition. Maintenant, l'objectif de départ, c'est la gagne. On sait à quel point c'est difficile. Maintenant, ça a toujours été l'objectif quand on commence la compète. Après, évidemment, c'est déjà une satisfaction d'être en demi-finale. C'est pas une chose facile. On sait, comme je l'ai dit, que le niveau est très élevé, que chaque match est très disputé. Mais réussir à être dans le dernier carré, c'est déjà une belle performance. Mais voilà, le seul vrai objectif, c'est la gagne. Et, on est des compétiteurs et c'est vraiment ce qu'on souhaite. Oui, bonsoir, Jérémy Talbot pour l'AFP. Vous sortez d'une grosse bataille contre l'Angleterre, vous allez affronter le Maroc qui a fait un très gros tournoi jusqu'à présent, mais qui a aussi des blessés, qui a des joueurs fatigués par des matchs longs. Vous êtes favori sur le papier. Comment lutter contre un éventuel excès de confiance de la part de l'équipe de France? Je pense qu'on a assez d'expérience dans l'équipe pour pas justement tomber dans ce piège-là. On sait que si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, c'est pas un hasard. C'est une équipe qui défend très très bien. Ça sera un match extrêmement difficile. C'est aussi à nous, les joueurs d'expérience, de préparer tout le monde pour une autre bataille, parce que ce qui nous attend, ça va être très très compliqué. Surtout pas tomber dans la facilité. C'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc voilà, il faudra se donner à fond et batailler jusqu'au bout, parce que une place en finale, ça se mérite, et il va falloir être très très bon. Bonsoir Raphaël, Aymeric Le Gall de 20 minutes. Je voulais savoir, l'équipe de France va disputer sa troisième demi-finale en 6 ans. Quand on a connu l'équipe de France du passé, des années 90, 94, ça a été plus compliqué. Il y a pas mal de parents qui disent en ce moment que leurs enfants n'ont jamais vu une élimination des Bleus en Coupe du Monde. Moi je voulais savoir, est-ce que vous avez conscience de créer une génération d'enfants pourri gâtés qui va être de plus en plus difficile à satisfaire? Merci.
Je pense qu'on se rendra compte vraiment voilà, une fois que ça sera terminé. Pour l'instant, on est dans la compétition, on se focalise sur nos objectifs. Après, on a conscience que ce qu'on réalise depuis des années, c'est quelque chose de grand. Et on est toujours focalisé sur le prochain objectif. Donc on prendra le temps de regarder tout ça plus tard. Mais c'est sûr que les derniers résultats, les dernières grosses compétitions, les résultats sont là. Et c'est pas le tout d'avoir une bonne équipe. On a vu beaucoup de grandes équipes être éliminées, que ce soit au premier tour ou dans les phases d'élimination directe. Donc voilà, je pense que c'est difficile de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on reste focus et concentré sur ce qui est devant nous et le prochain match. Et c'est comme ça qu'on a battu nos succès et c'est comme ça qu'on doit continuer. Bonjour Raphaël, Hugo Delon au journal L'Équipe. Tu es arrivé en équipe de France en 2013, tu as acquis un statut depuis une décennie maintenant. Est-ce que tu dirais que ton rapport à Deschamps, à Didier Deschamps a évolué, notamment avec ton absence de 2016? Est-ce que dans vos rapports tous les deux vous avez une évolution, je sais pas, dans le leadership, dans la manière de fonctionner? Première question. Et deuxième question, un peu plus anecdotique, Karim Benzema a posté pour la première fois un message de soutien hier soir. Est-ce que toi, tu avais eu des contacts, on sait que vous êtes proches, des contacts privilégiés avec lui? Est-ce qu'il est dans quel état d'esprit il se trouve? Voilà, un peu des nouvelles de Karim. Merci. Moi d'abord, j'ai commencé en 2013, mais j'avais été appelé en 2012 déjà. C'est vrai que on a avec le coach une relation qui évolue forcément. On se connaît de mieux en mieux. Les attentes sont toujours les mêmes au niveau de l'exigence du haut niveau. Le coach, il est toujours attentif aux moindres détails. Donc voilà, dans nos discussions, il fait aussi attention à ça. Il sait qui je suis, il connaît ma personnalité, il sait ce qu'il attend de moi. Je sais parfaitement voilà ce que je peux apporter au groupe et donc on est constamment dans l'échange pour savoir ce qu'on peut améliorer, que ce soit pour moi ou pour l'équipe. Donc voilà, c'est une chance aussi pour nous les joueurs d'avoir autant de stabilité, d'avoir ce point de repère en sélection pendant autant d'années. Donc moi je le vois comme une chance pour nous. Et puis concernant Karim, oui, je suis en contact avec lui et bien sûr il supporte les Bleus. Bonjour Raphaël. Bonjour. Abdelwahid Tantar d'Al-Anba TV. Une question très simple. Vous trouvez comment cette équipe du Maroc? Je trouve que c'est une équipe très solide, très difficile à bouger. Défensivement, on voit une grosse solidarité. Voilà, ils écrivent l'histoire du football marocain. Donc c'est une force aussi collective qui se dégage. Il y a des performances qui leur donnent beaucoup de confiance. C'est une équipe qui est solidaire, qui est soudée. Et voilà, je pense qu'ils ont des armes aussi offensivement, que ce soit sur des contre-attaques, sur des coups de pied arrêtés ou sur des actions individuelles. Il y a des joueurs de qualité. Donc, comme je l'ai dit, on s'attend à un match très très difficile. C'est pas pour rien qu'on retrouve le Maroc à ce niveau-là de la compétition. Donc, voilà, on s'attend à beaucoup d'adversité. Bonjour Raphaël, Philippe Sanfourche pour RTL. Deux petites questions déjà sur la première sur l'aspect physique. On sait que l'équipe de France est une des formations qui a le moins fait tourner depuis les huitièmes notamment. Par rapport à 2018, au même moment, est-ce que tu sens que le groupe est au même niveau ou peut-être plus émoussé? Autre question pour revenir au sélectionneur, on parle beaucoup de son avenir en ce moment. Est-ce que vous entre vous les joueurs, est-ce que vous avez envie qu'il reste et pour quelles raisons? Physiquement, je pense qu'on est très bien. On a eu la chance d'obtenir la qualification au bout de 2 matchs. Donc le 3e match a permis aussi de soit se reposer, soit gagner du rythme. Donc physiquement, on se sent bien. Après, par rapport à l'avenir du coach, on n'en discute pas du tout. On est vraiment focus sur la compétition et sur le prochain match. Bonjour Raphaël, ici.
Bonjour. Guillaume Lenné pour Ouest France. Tu fais partie un petit peu avec Lloris, avec Griezmann et puis avec Giroud, on va dire des soldats historiques un petit peu du sélectionneur. Et on a l'impression que vous avez repris encore plus d'envergure là, notamment sur le match qui comptait contre l'Angleterre, que vous êtes vraiment les guides pour le reste, pour les jeunes joueurs. Est-ce que vous sentez investi, vous quatre, d'une mission encore plus particulière dans ce contexte-là, pour mener les autres vers l'objectif? On se connaît très bien, on s'est fonctionné ensemble. On a maintenant pas mal de vécu, d'expérience. Donc forcément, on essaie de transmettre ça aussi au groupe. On essaie de guider aussi l'équipe, que ce soit en termes d'état d'esprit, en termes de mentalité. On essaie de transmettre aussi les messages du coach. On le connaît aussi très bien, donc on sait dans quelle direction on doit aller. En tout cas, on essaie de communiquer, d'échanger, de rebooster s'il y a besoin pendant les matchs, pendant les moments difficiles, et puis aussi transmettre notre calme, notre sérénité sur le terrain. Dans les moments chauds, c'est important. Dans les matchs à enjeu, comme on a joué, comme on va jouer, c'est aussi très important. Donc on est dans notre rôle. Je pense que c'est aussi ce que le coach attend de nous. Et voilà, en tout cas, on se répartit aussi la façon de communiquer et d'échanger avec le groupe, et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Bonjour Raphaël, Dominique Sévrac, Le Parisien. On a senti plus de fébrilité contre la Pologne que contre l'Angleterre. Est-ce que le statut de favori, parfois, est un poids pour certains dans cette équipe? Non, je pense que le premier match à élimination directe, c'est une nouvelle compétition, c'est différent. Je pense que l'intensité des matchs change un peu, le rythme aussi. Et voilà, je pense qu'il a fallu s'adapter. Je pense que contre la Pologne aussi, il y a eu beaucoup de joueurs qui n'avaient pas joué le dernier match contre la Tunisie. Donc c'est vrai que peut-être au niveau du rythme, de la compétition, il fallait se remettre dedans. En tout cas, non, il n'y a pas de pression supplémentaire par rapport à l'adversaire. Je pense qu'à partir de ce niveau-là, voilà, on sait, il n'y a pas de seconde chance. Donc voilà, c'est le très haut niveau, c'est la très haute compétition. Et voilà, on aborde les matchs de cette façon-là, mais voilà, il n'y a pas de différence par rapport à l'adversaire. On va prendre encore 3 questions. Arnaud Matteoli de France Télévisions, Louis Vix de Canal+, Info Sport Plus et Loïc Tanzi de l'équipe. Raphaël Varane, Arnaud Matteoli, France Télévisions. Quel regard vous portez sur la compétition d'Antoine Griezmann, son rôle dans l'équipe? Et la deuxième petite question, c'est, vous pouvez nous raconter un peu la petite soirée d'hier avec ce maillot qui lui a été remis pour ses 28 passes décisives et son record en équipe de France. Merci. Son rôle a un petit peu changé dans l'équipe. Maintenant, c'est toujours les mêmes qualités qu'il a. Il est capable de couvrir énormément de terrain, il joue avec beaucoup de cœur. Il a toujours cette justesse technique, la preuve aussi par son record et ses passes décisives. Il permet de réguler aussi le tempo d'un match. C'est lui qui par des passes, par des petites déviations ou simplement par son placement permet d'accélérer une action de jeu, d'accélérer un match ou au contraire de temporiser. Donc voilà, il a l'expérience et des qualités qui permettent d'avoir ce rôle-là dans l'équipe. C'est un rôle extrêmement important et voilà, en tout cas, il est en pleine possession de ses moyens et en pleine confiance. Donc il apporte beaucoup au groupe, sur le terrain et aussi en dehors. Bonjour Raphaël. Logique, Info Sport Plus. Canal, vous évoluez avec un nouveau latéral à vos côtés en équipe de France, qui n'est pas un latéral de formation d'ailleurs, Jules Koundé. Comment vous l'avez trouvé face à l'Angleterre? Et on imagine que vous communiquez beaucoup, que vous essayez de le mettre dans les meilleures conditions. Puis une petite question anecdotique. Mais est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué dans la soirée qui a suivi la qualif, qui vous a fait rigoler? Petite anecdote au sujet du retour à l'hôtel, je ne sais pas, un moment que vous pouvez nous raconter évidemment. Sur ça, vous savez déjà tout. Donc non, Jules, sur sa compétition, sur le match contre l'Angleterre,
il a été solide. J'ai bien aimé la façon dont il a animé aussi le couloir avec sa communication, notamment avec Ousmane, pour bloquer du mieux possible les attaques anglaises. C'est vrai que c'est pas son poste de formation et en tout cas il est à l'aise, et il est solide. Donc voilà, on échange beaucoup. J'essaie d'être proche de lui, j'essaie de le soutenir du plus possible, du mieux que je peux. Et en tout cas, il réalise des très bons matchs. Donc voilà, j'essaie de lui apporter un maximum de confiance. Mais voilà, il est serein, il est calme et il sait ce qu'il veut. Donc voilà, il est déterminé dans ce qu'il fait. Voilà, comme je l'ai dit, il a une très bonne animation du couloir avec Ousmane. Bonjour Raphaël, Loïc Tanzi, l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre discours à la mi-temps face à la Pologne? Et est-ce que c'est une forme de leadership que vous avez travaillé ces derniers mois? Je pense que, comme la question précédente, par rapport à la Pologne, c'est vrai qu'on était un peu moins dans le match. Peut-être parce que c'était un début d'une nouvelle compétition, entre guillemets, ou alors parce que ça peut arriver d'avoir des coups de moins bien. Et à ce moment-là, j'ai senti que l'équipe avait besoin d'être reboostée, de montrer voilà, de la solidarité, de la détermination et moins cogité. Donc je l'ai senti comme ça, j'avais besoin de l'exprimer et c'est ce que j'ai fait. Après, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé, je le sens comme ça, je le fais. Et voilà, c'est aussi ce qu'on attend de moi dans le groupe. Donc s'il y a besoin, je le fais. S'il y a besoin au contraire de calmer, je le ferai. Et voilà, c'est ma façon d'être. Donc voilà, si je le ressens, si je sens que l'équipe en a besoin, que le groupe en a besoin, je le ferai. Si tout va bien et que tout se passe très bien, et ben tant mieux. Mais s'il y a besoin, je suis là et j'ai toujours assumé ma part de responsabilité. Donc voilà. Et puis c'est quelque chose qui est en équipe avant tout. Donc si c'est pas moi, c'est un autre. Et ce qu'il faut, c'est que le groupe soit prêt, que le groupe ait du répondant dans l'adversité. Donc voilà, on a une compétition qui est compliquée. Dans des moments forcément qu'on va vivre, il y aura des moments difficiles. Donc sur le terrain, il faut parfois rebooster. Des fois c'est dans le vestiaire, mais l'important c'est que le groupe soit prêt à répondre à cette adversité. On prend rapidement une dernière question avec Xavier Montferrand de Radio France. Bonjour Raphaël, c'est une question au vice-capitaine. Vous gérez aussi, vous parlez avec le sélectionneur et le staff aussi, et la fédération des primes de ce mondial. L'objectif est rempli avec la demi-finale. J'imagine aussi qu'il y a un enjeu financier pour la fédération. Je ne veux pas parler de montant, mais est-ce que vous avez conscience, vous les joueurs aussi, que c'est un objectif important pour la fédération d'avoir déjà atteint un certain plafond, une cagnotte, en gros, qui revient jusqu'à la fédération? Merci. Bien sûr. En ce qui concerne les primes, tout est fixé déjà à l'avance. On sait, en fonction de notre parcours, quelles seront les primes. On a conscience aussi d'être important pour le football français. On sait l'impact que ça a. Pas seulement en termes d'image, mais voilà, en termes au niveau financier, en termes au niveau économique, on sait l'impact que ça a, mais vraiment pendant la compétition, c'est vraiment secondaire. C'est vraiment pas un élément de motivation. On est vraiment focus sur le terrain. Maintenant, ça, c'est des choses où, forcément, en tant que vice-capitaine, on a des responsabilités supplémentaires et on essaie de régler ces questions-là le plus vite possible pour vraiment être focus sur la compétition.